Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à chacun de vous dans la première sortie de ce bulletin d'information pour cette semaine. On est le 10 novembre 2025 et vous êtes sur la radio-télévision Fadris. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a célébré le samedi 8 novembre 2025 ses 31 ans d'existence autour du thème « Toujours le même combat pour une société juste, inclusive et égalitaire ». Une cérémonie officielle tenue à l'hôtel Montana de Pétionville a réuni le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, le conseiller présidentiel Edgar Leblanc-Fils et le coordonnateur du CNSCA, M. Joseph Domingue-Orgela, ainsi que plusieurs figures du mouvement féministe haïtien et de la société civile. Le mouvement Conviction pour Changement appelle la population haïtienne à mobiliser contre le conseil présidentiel de transition qu'il accuse d'incompétence et de vouloir se maintenir au pouvoir après le 7 février 2026. Des mobilisations sont prévues le 14 novembre et le 12 décembre 2025. La police nationale d'Haïti a annoncé avoir mené les 7 et 8 novembre 2025 une opération dans la commune de Tabar visant les gangs dénommés 400 Marozo et Chien-Méchant. Cette intervention conduite par le directeur départemental de l'Ouest 2 visait à reprendre le contrôle de zones jugées à risque par les autorités. Lors d'une visite surprise à l'hôpital Saint-Michel de Jacmel dans la soirée du samedi 8 novembre 2025, le ministère de la Santé publique et de la population, Dr Sinal Bertrand, a adressé un constat alarmant sur les conditions de fonctionnement de ce centre hospitalier, principal établissement sanitaire du département du Sud-Est. La mairie de Pétionville a annoncé l'interdiction de toute manifestation ou rassemblement populaire sur le territoire communal entre le 14 et le 20 novembre 2025. Dans une correspondance adressée au directeur général de la PNH, l'administration municipale justifie cette décision par la recrudescence des actes de violence et le risque d'infiltration d'individus susceptibles de troubler l'ordre public. À l'échelle internationale, le gouvernement fédéral des États-Unis reste paralysé. Hier dimanche a marqué le 40e jour du shutdown, conséquence directe de l'incapacité des sénateurs à trouver un compromis pour ouvrir les agences fédérales. Le désaccord majeur porte sur les subventions de santé liées à l'Affordable Care Act, aide cruciale pour des millions d'Américains. Le directeur général de la BBC, Tim Davis, ainsi que la patronne de l'information du média public britannique ont annoncé leur démission hier dimanche. La BBC est accusée d'avoir monté des extraits distincts d'un discours de Donald Trump de manière trompeuse dans un documentaire. C'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs, restez des nôtres. C'était avec vous, Estégène Stanley Edward.